De retour en compagnie de Pascal Thibault, juste avant son départ pour le Cameroun. Pascal, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Françoa? Écoute, oui, mais écoute, on va parler un peu, c'est ça, de ton retour au Cameroun, oui. Imminent, mais avant, on a une petite parenthèse à faire. On va parler d'aide financière pour le groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada, oui. parce qu'il y a eu du changement, là. En fait, je dirais même une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Une mauvaise, oui, puis non. Parce que ça ne touche pas seulement juste le groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada, mais l'ensemble des organismes communautaires sur le territoire. C'est que, tu sais qu'avant, on faisait une demande d'aide financière pour avoir de l'aide aux organismes communautaires. Oui. On présentait nos états financiers qui étaient faits soit par une personne qui faisait de la tenue de livre ou une personne, un fiscaliste. Ça allait, tout était correct. Puis dans votre cas, c'était fait, je sais pas, c'est toujours... quelqu'un qui donnait son temps, Puis en plus de ça, c'est la personne qui nous le fait à nous, nous le fait gratuitement. Ben, c'est ça. Un fiscaliste gratuit, aujourd'hui, de nos jours, c'est rare. Fait qu'il le donnait vraiment pour la cause. Exactement. Puis je tiens à préciser qu'un fiscaliste, ça, c'est une personne qui est la mieux placée pour connaître les lois de l'impôt. On s'entend là-dessus, qui est aussi bien placé qu'un comptable. Alors, nous, on a présenté une demande officielle. Et cette année, ça ne fonctionne plus. Ouais. La demande de présenter que les états financiers soient faits par une personne qui fait de la tenue de livre ou une personne qui est fiscaliste, peu importe l'organisation, ça ne fonctionne plus. Maintenant, c'est que ça prend des vérifications comptables. Sauf que, moi, je connais beaucoup le milieu communautaire, j'ai parlé à beaucoup de gens du milieu depuis que je suis arrivé du Cameroun. Et puis, je ne dis pas ça là, aujourd'hui, je ne viens pas ici aujourd'hui là, pour dénigrer quiconque. Mais écoute, 60 là, du milieu, là, ils n'ont pas les moyens de se payer un comptable agréé. Alors, moi, ce que je trouve triste dans tout ça, ça touche non seulement les organismes communautaires, mais ça, à la longue, ça va toucher les services. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Puis je ne parle pas juste pour les Yeux du cœur. Le CLSC de Chicoutimi, il réfère beaucoup de clients aux organismes communautaires. Oui. Les psychologues, ils travaillent avec le milieu communautaire. Les psychiatres, les médecins, même les avocats. Un client qui passe devant la cour, devant le juge, on réfère un client obligé de faire une thérapie, s'impliquer dans la communauté, ça touche. Tu sais, je te dis pas que faire du ménage, c'est bon. Mais à un moment donné, là, le boulet est rouge, il faut faire attention aussi. Parce que, tu sais, je vois des choses, puis moi, je suis très, très content, là. Tu sais, Mme Néron est mairesse, c'est super, je suis content. Puis moi, Mme Néron, tu sais, on s'entend que j'ai eu mes différends, là, mais tu sais, dans la vie, il faut faire amende honorable. Oui. Ben, moi, je suis capable, je suis assez grand puis vieux pour faire ça. Ben, je l'ai fait, ça a porté fruit, c'est même parfait. Sauf que, d'un autre côté, tu sais, il faut faire attention parce que le milieu communautaire, là, ça représente beaucoup. C'est énorme. C'est une richesse qu'on a hein, dans notre région. Dans toutes les municipalités du Québec, là, le milieu communautaire est riche. Puis, parfois, ben, j'ai comme l'impression qu'on ne coupe pas aux bonnes places. Parce que moi, personnellement, là, de tous les services de la ville, municipaux, j'ai passé. On s'entend? Bon. Moi, la gestion de la ville, les fonctionnaires, les gestionnaires, c'est beau ce qu'ils font. Mais c'est comme partout ailleurs, il y en a qui travaillent plus fort que d'autres. On s'entend là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que, personnellement parlant, tu sais, quand je vois dernièrement une annonce, là, 90 000 dépensés pour un taser. Bon, tu sais, bien, si on prend 80 000 là, puis on donne 5 000 à chaque organisme, ça fait plusieurs organismes qui vont être heureux. Tu comprends? Fait que je me dis, à quelque part, c'est une question de priorité, mais moi, écoute, on accepte ça. Et puis, je me dis, on veut travailler avec la ville, évidemment, on veut travailler avec eux autres dans un esprit dynamique, pacifique, hein? Pas dans un esprit de tiraillage puis de confrontation, parce que ça ne donne rien, à la limite. Mais on veut vraiment travailler avec eux, et puis de façon constructive. Puis, il ne faut pas oublier une chose, hein, qu'au Canada, là, tu as l'Association des Camerounais qui est très présente, c'est très gros. Et bon, écoute, on va se revirer, on va probablement travailler avec eux autres aussi dans un avenir rapproché. Puis j'ai d'autres idées là, qui me travaillent. Là. Depuis ça, là, j'ai le temps de réfléchir. Ouais. J'ai le temps d'être fâché, mais j'ai le temps de réfléchir aussi. Parce que le financement n'est pas perdu, c'est les règles. Non, c'est les règles. Le financement, ça reste le même. Parce que c'est uniformisé. N'importe qui. Ben, en fait, il faut dire, il y avait peut-être... On a passé d'un système très... à un autre. Ben, c'est ça. Il y a sûrement un ajustement à faire. Mais je suis content parce que, tu sais, Mme Néron fait bien son travail jusqu'à maintenant. La seule chose que je souhaite, tu sais, c'est qu'à un moment donné, bon, tu sais, c'est tout ou rien, mais j'espère qu'elle va garder le cap. Parce que je ne voudrais pas, à un moment donné, parce que moi, même je suis au Cameroun, il y a Internet, il y a tout. On suit l'actualité. On est même capable de te suivre, hein, François, TVDL, là, du Cameroun. On te suit. Ben, en tout cas, nous, on te suit. Ouais. Donc... Mais...
Ce que je veux dire, c'est que je ne voudrais pas me rendre compte dans quelques années, dans 1 an, 2 ans, que là c'est les fonctionnaires et les gestionnaires qui gèrent la ville. C'est Mme Néron qui a été élue, ce n'est pas les fonctionnaires. On peut travailler avec eux autres dans un esprit dynamique, mais de là à ce qui gère la ville, là, c'est la mairesse qui a été élue. Laissons-y ça, laissons-y son travail ailleurs. On va revenir un peu plus dans notre ligne directrice du sujet ce matin. Exact. En fait, si, admettons, il n'y avait pas le financement, ce serait quoi les alternatives pour le groupe d'entraide? Les alternatives, écoute, c'est sûr que le financement, là, actuellement, là, en tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, on en a eu. Là. Fait que ça, là-dessus, on est content. On a travaillé fort, mais on l'a eu. Sauf que ça, c'est pas rien que pour nous autres. Je pense que dans un avenir rapproché, parce que les coupures, là, c'est partout au Québec. C'est pas juste Saguenay qui est touché dans le communautaire. J'ai appelé, moi, je parlais du monde de Québec, de Montréal, Trois-Rivières, Drummondville. Justement, hier, je parlais avec des gens de la Prairie. Puis eux autres, là, tu sais, ils pleurent. Parce qu'eux autres, ici, ils y goûtent. OK? Sauf qu'il va falloir se tourner vers le secteur privé pour justement travailler en collaboration avec, genre, développer des partenaires solides avec des entreprises qui croient à la cause. Hein? Bien, le privé peut s'impliquer dans des causes humanitaires. Pas juste humanitaires. Communautaire. Parce qu'il y a des organismes communautaires qui, actuellement, là, ils ne vivent pas ça facile. Je peux te le dire. Puis mais quand le privé, en général, s'implique, ça donne un grand coup de pouce. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'organisation qui est accréditée comme organisme de bienfaisance, à la fin de l'année, peuvent émettre des reçus pour fin d'impôt. Ça fait que, tu sais, je me dis, à la limite, là, c'est quand même un échange de services intéressant. Puis ça peut être des beaux partenariats. Et puis nous, on l'a commencé déjà de façon, depuis qu'on existe, on ne travaille pas juste avec Ville de Saguenay. On travaille avec le secteur privé, puis une chance qu'ils sont là pour nous aider. Puis il ne faut pas oublier une chose, que nous, chaque sou qu'on ramasse, c'est pour nos enfants. C'est important de le préciser. Regarde encore, là, on est en train de travailler sur la construction de l'orphelinat. Après ça, on veut démarrer un jardin communautaire aussi. Ça, c'est quelque chose là, qu'on est en pourparler, justement pour aider à des familles de bénéficier des fruits, des légumes pour les gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter, parce que, tu sais, c'est pas avec 2-3 000 francs CFA que tu peux t'en sortir, là. Ça, c'est clair. Alors, il y a beaucoup d'idées qui mijotent, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se travailler, alors, mais là, je peux pas tout faire. Un groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada parrainé par Ariane Phosphate ou BlackRock ou Rio Tinto, produits forestiers résolus. Mais je vais dire une chose. Moi, il y a une chose que je trouve extraordinaire, puis je tiens à les remercier. Gemel, qui est en pourparler justement pour s'occuper de la restauration, renforcer le toit du Saint-Georges-Vézina. Ouais. Bien, ils nous ont aidés, Gemel. Et puis ça, je tiens à les remercier. C'est ça, le secteur privé, là, de nous aider dans le cadre de notre spectacle. J'ai été surpris de voir un chèque de Gemel. J'étais content. D'ailleurs, on parle du spectacle. Là, c'est déjà annoncé. Hommage à Stevie Ray Vaughan qui s'en vient. C'est pour quelle date? C'est pour le 16 juin 2018. Et bon, comme tu sais, nous, bien évidemment, on avait la première option qui était de faire l'événement, le spectacle, à la salle Pierrette Godreau. Hein? Oui. Mais là, nos plans ont changé par rapport à certaines choses. Alors, le spectacle bénéfice, va avoir lieu, à l'Abbé. Au Vieux Théâtre. Yes! Au Vieux Théâtre à Ville-de-l'Abbé. On l'aime en plus, cet hommage-là. Oui, j'espère vous l'aimez. Vous l'aimez, ça fait 4 fois qu'il vient. Mais là, c'est la 5e fois, puis ça va être original. Il va y avoir des invités spéciaux aussi qui vont être là. On est en train de travailler là-dessus. Et puis, j'ai déjà eu beaucoup de confirmations. On va avoir même des gens du Cameroun qui vont être sur place. Ça m'a été confirmé aussi. Donc, ça va nous... Un peu de Cameroun à l'année, ça va faire du bien. Ça va être africain aussi, dommage, ça va être le fun. On ne pourra pas leur faire découvrir l'hiver pour la pêche blanche. Ils seraient repartis avec des méchants bons souvenirs. Être là, François. Hein, ben, c'est sûr, c'était à l'Abbé, c'est Stevie Ray Vaughan. Ben oui. Hommage à Stevie Ray Vaughan, on s'entend. On va y aller en terminant, Pascal, parce que là, on me fait signe que le temps s'est écoulé rapidement. C'est moi qui fais signe. On y va avec quoi? Parce que là, c'est ça, tu pars la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, ça va être le retour au Cameroun le 14. On s'entend que j'aurais aimé ça partir le jour, mais je pars à 11h moins quart. Ça fait que ça va être une nuit assez surchargée avec l'escale, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand je vais arriver, je m'ennuie des enfants. Là. Si on s'entend, là, c'est le temps que je parte, là, je m'ennuie d'eux autres, et puis ça va être le fun. Puis là, nos thématiques vont être différentes. Parce que là, les thématiques qu'on va réaliser ensemble via Skype vont être avec des pygmées. On va voir des gens de la place. Vous allez voir des gens de la place. Après ça, on va aller dans les écoles. On va aller aussi dans un hôpital de Yaoundé. Rencontrer vraiment, vous allez voir un petit peu la réalité. Alors, à partir du 20, parce que là, la prochaine chronique, c'est le 21 mars. Oui. Alors, on va être prêt avec Camtel, avec le réseau Camtel Internet, la connexion ultra rapide du Cameroun. Et on va continuer notre beau travail ensemble. Des rencontres qui s'annoncent déjà touchantes. On va y aller en terminant, Pascal. Tu voulais faire un cadeau aux téléspectateurs. Oui, c'est ça. J'ai une bonne paire de billets pour l'Expo Habitat qui a lieu entre du 8 au 11 mars.
Alors, la première personne qui va nous appeler au 418-544-0403, Hey, t'es bon! elle va gagner le billet, je vais te remplacer. 544-0403 dès maintenant. Ouais. Première personne qui appelle. Paire de billets pour l'Expo Habitat, donc qui a lieu en fin de semaine. Exactement. À compter de demain, même. À compter de demain, que ça commence demain. Puis moi, ben écoute, je convie tous les téléspectateurs de TVDL à nous suivre en grand nombre à partir du 21. On va être vraiment via Skype. Oui. C'est tellement intéressant et enrichant. Les enfants t'aiment beaucoup aussi. Hein? C'est le fun, les échanges qu'on fait ensemble. Et puis pour le spectacle, ce que je veux dire avant de terminer, c'est que tous les gens de Ville-de-la-Baie qui ont acheté des billets pour le spectacle Stevie Ray Vaughan, le spectacle va avoir lieu le 16 juin 2018 au Vieux Théâtre à Ville-de-la-Baie. Et François va vous le rappeler là, à chaque 2 semaines. Là, Je vais aller cogner à toutes les portes s'il faut. On n'aura pas besoin, mais au moins pour qu'ils sachent. C'est important. Ah, alors, on a déjà un gagnant. gagnante. C'est le fun, hein? Guylaine Tremblay, félicitations. Félicitations, Mme Pascal, Tremblay. c'est ce qui fait le tour de la rencontre d'aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie François. Le 21. Via Skype le 21 mars. Merci, François. Bonne journée, Bye-bye. bon voyage. Bye-bye.